vous parler du couvre-sol le plus dément qui existe, c'est l'Euphorbe de Mrs. Rob. Elle est là, une espèce de grosse feuille verte, c'est incroyable, assez increvable, qui reste toute l'année, été comme hiver, ça pousse au soleil, ça pousse à l'ombre, ça pousse dans le sec, ça pousse dans le frais. Quand c'est bébé, c'est haut comme ça, adulte dans le jardin, ça sera haut comme ça, donc ça fait à peu près 40 cm, et ça colonise les terrains, y compris les pires. Alors, il n'y a pas que le feuillage dans la vie, il y a aussi la fleur qui est au printemps. Bon, comme on est en automne, on ne la verra pas, mais je vais vous la décrire. Au-dessus du gros feuillage, c'est comme ça, on aura un grand coupillon vert de cette forme-là, comme une énorme pomme de pin, qui va être vert fluo, presque couleur chartreux. C'est incroyablement lumineux, d'autant que ça fleurit très tôt. Ça fleurit fin d'hiver, début du printemps, au moment où il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres, au moment où le jardin est un peu noir, un peu sombre, et on a cette couleur très violente, très forte, qui est pratiquement fluo. Alors cette Euphorbe de Mrs. Rob, pourquoi elle s'appelle Robiae? Parce que c'est Mrs. Rob qui l'a trouvée en Turquie, à l'époque où il y avait encore le Grand Turc. Et le Grand Turc avait refusé toute exportation de plantes de l'Empire ottoman, et surtout vers la perfide Albion, vers l'Angleterre. Et donc Mrs. Rob, qui était une grande botaniste, et comme elle est en Turquie, a trouvé cette plante et l'a planquée dans son carton à chapeau et l'a rapportée en Angleterre dans son carton à chapeau. Et c'est grâce à Mrs. Rob et à son carton un chapeau qu'on a pu rapporter ce super couvre-sol. Alors, si vous avez un jardin difficile, un endroit vraiment, les fonds de jardin, là, il y a des noisetiers, des cabanes, des endroits pas très sympas où vous ne pouvez pas arroser, vous ne pouvez pas bêcher, c'est la plante de la dernière chance, la plante qui, elle, va s'accrocher. Elle a juste un petit peu de défaut, c'est qu'à force de s'accrocher, elle prolifère. Et dans la nature, donc en Turquie, il faut savoir qu'elle pousse dans des sous-bois de chêne, en association avec le millepertuis, et que c'est la seule plante qui écrabouille le millepertuis. Donc, à ne pas planter dans son meilleur coin. Voilà, sur les forts de Mrs. Rob. Alors en pot, c'est plus compliqué parce que c'est une plante qui aime sa liberté et en pot, elle se sent emprisonnée.